Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé. Comme vous pouvez l'entendre dans ma voix, je suis un peu malade, le changement de saison et j'ai attrapé une grippe. Alors, la raison pour laquelle je voulais qu'on se parle aujourd'hui, c'est parce que pendant ces 2, 3 semaines où j'étais absente, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir aux thématiques que j'allais aborder sur ma page. Je sais que vous aimez ce que j'aborde, vous aimez les sujets qui sont présentés, les réflexions qui sont faites. Et j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir et de vraiment prendre connaissance de tous vos commentaires qui soient en accord avec mes paroles ou pas. Je veux dire, pour moi, ici, il n'y a pas de bon ou de mauvais, que ce soit dans ce podcast en particulier où c'est de vous à moi ou au travers du podcast totalement transparente que j'anime avec Nicole, d'ailleurs qui va reprendre bientôt. On a des séances à filmer. Mais j'ai vraiment pris le temps, voilà, de prendre connaissance de vos commentaires et d'y apporter une certaine réflexion. Le sujet d'aujourd'hui va vraiment concerner, en fait, les choix qui s'offrent à la femme. Alors, je veux juste m'assurer que mon micro est toujours en train d'enregistrer parce qu'il est déchargé. Je veux qu'on parle de cette thématique parce que, bon, moi je suis en diaspora évidemment et il y a certaines de mes auditrices qui sont en Afrique et je sais que euh, le climat social pour la femme n'est pas le même qu'en Occident. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons voir en Afrique et en Occident hein, pour refermer un peu le gap entre les deux types de sociétés qui est quand même différent. Mais je me suis rendu compte en réalité, et je suis aussi sur beaucoup de groupes, beaucoup. Un en particulier, je suis sur un groupe de femmes d'un de mes pays d'origine où chaque jour, je vois constamment des histoires, mais à dormir debout. L'histoire qui m'a le plus choquée à date, c'est une femme qui vient nous demander conseil, comme quoi son mari a ramené un enfant de la brousse en prétendant que, ben, en tout cas en disant, mais moi je pense clairement que c'est son enfant à lui, en disant que c'est un enfant d'un de ses amis de la brousse qui lui a confié pour qu'il l'élève, vu que lui, il a plus de moyens que son ami qui est en brousse. Parce que chez nous, les Africains, c'est normal d'avoir des enfants d'autres personnes chez soi et de les élever. Ça fait partie de notre culture. Est-ce que c'est sain ou pas? À vous d'en juger. Pour ma part, je peux comprendre quand c'est le fils d'un frère très proche ou d'un ami très proche, mais c'est qu'on vienne te donner un enfant et qu'on te l'impose, entre guillemets, je trouve ça quand même assez déplacé. Donc, cette pauvre femme-là a reçu donc euh, cet enfant, son mari lui a imposé parce qu'elle n'avait pas son mot à dire. Et elle venait nous demander conseil, comment est-ce qu'elle peut faire pour améliorer la relation parce qu'elle ressent du mépris face à l'enfant, ce que je comprends clairement, mais qu'est-ce que je dois faire, etc., machin. Et je pense qu'intérieurement, elle le sait, si elle ne le sait pas, elle va le découvrir. Mais la majorité des femmes qui avons commenté sous ce post ont clairement dit que c'est son enfant à lui. Il ne faut pas commencer à croire que c'est l'enfant de quelqu'un de la brousse, un de ses amis. C'est son enfant. Il a eu son enfant dehors et il te le ramène. Et ça, c'est malheureusement, c'est quelque chose d'assez commun. Quand un homme est infidèle et qu'il a un enfant dehors, il va ramener l'enfant au sein du foyer afin que ce soit sa femme, son épouse, qui s'en occupe et qui s'occupe de l'élever. Alors peut-être dans les temps anciens, au temps des Sundiata Keita, des grandes puissances africaines, peut-être que c'était la norme, mais aujourd'hui, pour ma part, après peut-être que c'est mon point de vue vu que je suis en Occident, que ça fait longtemps que je suis en Occident, je trouve que c'est un peu, c'est quand même, ça reste déplacé, même si l'homme pour moi a le dernier mot, je trouve qu'il y a un très gros manque de considération face à son épouse. C'est-à-dire que l'avis et les sentiments de sa femme ne comptent pas. Encore si peut-être il était venu clairement lui dire que voilà, il a été infidèle et que euh, il a eu un enfant dehors, peut-être que là, à la limite, ça pourrait passer. Mais tu viens comme ça, tu m'imposes un enfant que tu es clairement allé avoir dehors, sans rien me dire, et je n'ai pas droit à la parole. En tout cas, pour moi, oh.
Moi, ça n'engage que moi. C'est des choses que j'accepte pas, clairement. Gros manque de considération. Moi, je le considère comme ça. Maintenant, cette pauvre femme-là, peut-être qu'elle est tellement dans ce moule qu'elle ne se rend pas compte. Et il faut qu'on accepte, nous les Africains, qu'on a des moules qui sont toxiques. C'est des moules dans lesquels on n'a pas vraiment de manœuvre. Et la vie de la femme, l'épanouissement de la femme n'est clairement pas priorisé. Et à un certain moment de l'histoire, je peux le comprendre. Mais on est au 21e siècle et on est en 2024. Aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus être considérées comme des créatures sans sentiments, sans cœur, sans rien. Les femmes doivent être considérées dans certains choix de vie, dans certaines décisions qui sont prises par l'homme vis-à-vis du couple, notamment dans cette histoire, donc d'avoir un enfant de dehors venir au sein du foyer. Je veux dire, c'est quand même la dame, surtout dans notre culture africaine, ce sont les femmes qui s'occupent de la tenue du foyer, de faire en sorte que le foyer fonctionne et tout et tout. La responsabilité du foyer repose sur la femme. Sachant cela, comment est-ce que toi, homme, tu viens m'imposer quelque chose qui est dans mon domaine? Même si tu es le chef de famille, justement parce que tu es le chef, tu devrais avoir ce discernement face aux émotions, face aux attentes et face à la délicatesse qu'une femme recherche. Si tu es un chef réel et non un dictateur et un fasciste, tu devrais clairement, en tant que chef, avoir ces aptitudes-là. Si tu n'as pas ces aptitudes, tu as un manquement dans ton leadership. Parce que qu'est-ce que le leadership? Le leadership, c'est la capacité de pouvoir faire bouger des gens à adhérer à ta vision des choses et qui voient qu'ils sont aussi gagnants à l'intérieur. En gros, le leadership, c'est ça. C'est de pouvoir bouger les foules sans aller forcer, en partageant une vision commune. Le leadership, c'est aussi faire en sorte que ton subordonné, entre guillemets, ou ton équipe mange avant toi. C'est tout ça le leadership. La tyrannie et le leadership se ressemblent, mais dans la pratique, c'est très différent. Et malheureusement, aujourd'hui, ce que je vois, les histoires que je vois défiler dans ce groupe de femmes africaines qui sont quand même courageuses de venir exposer ces situations-là, bien sûr, c'est en anonymat parce que on se connaît dans la société africaine. On se connaît dans la société africaine. Donc, en anonymat. Mais je trouve qu'elles ont un courage énorme quand même de venir parler de ce genre de problème qu'en réalité, elles vivent quotidiennement, mais qui ne sont jamais réglées. Et une des grosses raisons pour lesquelles on continue d'avoir ces tares dans nos couples, c'est que premièrement, ce ne sont pas des choses qui sont vocalisées. Deuxièmement, quand elles sont vocalisées, elles ne sont pas prises au sérieux par le parti en face, que ce soit un psy ou que ce sont pas des choses on va te dire, ah, il faut vivre c'est le mariage, c'est comme ça, ça c'est le foyer, il faut supporter. Donc, on va parler de nos inquiétudes, on va parler de nos doutes, on va parler de nos difficultés, mais la société aura tendance à normaliser ça, alors que ce sont des situations qui ne sont pas normales. Et dans la normalisation de choses qui ne sont pas normales, les abus vont commencer à arriver. C'est comme ça que les abus prennent place. C'est quand on normalise des choses qui ne sont pas normales que l'abus peut prendre place. On fait de la place à l'abus parce que où est la limite finalement? Where is the boundary? Où est la limite? Et ça m'a beaucoup fait réfléchir dans le sens où nous qui sommes à la diaspora, on est privilégiés parce qu'on voit une autre réalité. Mais d'un autre côté, il faut qu'on mène la réflexion un peu plus loin que ah moi j'ai pas à vivre ça parce que en tout cas au moins moi je suis à Mbeng, je suis en Occident, j'ai pas à subir ça et puis ici désolé du langage mais s'il m'emmerde trop en tout cas je le fous à la porte. Je veux dire il faut pousser la réflexion un peu plus loin que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour impacter de manière positive la vie de ces femmes-là, les faire réfléchir et leur montrer que il y a d'autres possibilités dans la vie. Oui, le mariage, c'est vrai, et la vie de couple a une grosse incidence sur la vie de la femme, c'est-à-dire que c'est normal pour une femme de vouloir se caser, c'est tout à fait normal qu'une femme recherche à se mettre en couple et recherche à fonder une famille. C'est normal, la femme a ce désir-là en elle. C'est biblique aussi, c'est écrit là-bas dans la Bible.
C'est écrit. Donc c'est normal qu'elle ait ce désir-là. Mais en ayant ce désir-là, est-ce que on doit tolérer l'intolérable? Est-ce qu'on doit tolérer des situations où on a un manque de considération quand même grand de notre partenaire? Et là où j'ai mené la réflexion, c'est qu'en réalité, ce genre de comportement, le manque de considération, les moqueries de son conjoint ou le fait de rabaisser son conjoint en lui faisant des commentaires désobligeants, c'est de la violence psychologique. À répétition, ça devient de la violence psychologique. Mais est-ce que nous sommes au courant de ça? Non, parce qu'on ne met pas de limite. On normalise l'anormal. Après, il y a des abus et on s'étonne de pourquoi ou comment ça a commencé. Mais c'est parce que à la base, on ne sait même pas ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Maintenant, c'est sûr que avec la différence de culture, on peut avoir des points de référence différents. Mais là où on se retrouve, c'est dans le sentiment que certaines circonstances génèrent en nous. C'est là qu'on peut savoir si c'est normal ou pas. Un enfant qui a grandi dans un foyer où on voit le père battre la mère, par exemple, en grandissant, cet enfant-là va avoir normalisé le fait que dans une relation, c'est normal qu'un homme frappe une femme. À 80% des cas, il y en a qui se réveillent et qui disent que non, c'est pas normal, donc il faut complètement l'opposer. Mais dans la majorité des cas, ils trouvent ça normal. Mais l'enfant qui voit ça, la fille qui voit ça, même si elle trouve ça normal, le sentiment de peur qu'elle va avoir face à son conjoint en étant adulte, à son mari, si elle a un sentiment de peur qui l'anime quand l'homme se met en colère ou machin, parce que mettons en scénario que ses parents euh, avaient souvent des disputes, des désaccords et que la solution de l'homme pour que sa femme l'écoute et se soumette, c'était de la frapper. La petite fille qui voit ce scénario-là va normaliser que le fait qu'un homme frappe une femme. Mais le sentiment qui va être généré à l'intérieur d'elle en étant adulte face à cette même situation, son mari se fâche, elle va sûrement s'attendre à se faire frapper, mais elle aura peur. Donc une fois qu'on reconnaît le sentiment que l'on ressent et que c'est de la peur, de l'appréhension, de l'effroi même peut-être, c'est que c'est pas normal. Ça ne l'est pas. Donc oui, on peut le normaliser intellectuellement, mais émotionnellement, qu'est-ce qu'on ressent? Ça, c'est une vraie question. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous m'avez beaucoup manqué et on se dit à la prochaine.